Bonjour à tous, c'est encore moi, Zakaria. Aujourd'hui, je parlerai des capteurs fournis par le V3 et comment les manipuler dans mes codes. Ces capteurs permettront de faire agir votre robot en répondant à une touche de bouton poussoir ou lors d'une détection de couleur donnée ou si un objet se rapproche de votre robot. Commençons par le bouton poussoir. Les blocs liés à l'utilisation du bouton poussoir dans mes codes vous permettent d'exécuter un code lorsque le bouton poussoir est enfoncé ou relâché, de passer à la commande suivante lorsque le bouton poussoir est enfoncé ou relâché, ou bien de vérifier si le bouton poussoir est enfoncé ou relâché. Ça, c'est une condition, elle est généralement utilisée dans la section logique, on va la voir par la suite. Allons-y. Premier cas de figure, j'ajoute mon bouton poussoir, il est fonctionnel quand il est relâché, et j'ajoute un moteur connecté à A. Donc là, je vais voir que mon moteur s'ajoute ici à A et puis mon bouton poussoir il est ajouté à l'entrée 1. Quand j'appuie et je relâche, le moteur commence à tourner. Deuxième cas de figure, je vais supprimer le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'ai un moteur connecté à B. Il doit tourner 4 rotations quand il reçoit la commande d'un bouton poussoir connecté au numéro 2. Donc là, vous voyez, le moteur il est connecté à B, et puis le bouton poussoir numéro 2, quand j'appuie, il va commencer à tourner. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur cette adresse électronique et à la prochaine.